Tout d'abord, nous souhaitions saluer le consensus lors de notre commission de travail, qui a tranché un peu avec quelques pics ironiques qu'on avait pu lire par ailleurs. Saluer cet esprit de consensus parce qu'on a reçu les 1000 pages de projets de convention et annexes la veille de la commission. Et c'est vrai qu'on a fait une commission longue, compliquée, parce qu'il fallait aussi découvrir, appréhender le dossier. Et ces conditions de travail, vous l'aviez reconnu, rendaient la chose très difficile. Et donc nous souhaitions vous en remercier. Sur le fond, il y a des perspectives d'intérêt dans cette convention, notamment le choix d'augmenter certains cadencements, plus de trains, visant même à une baisse à horizon 10 ans du coût train-kilomètre. Et là, naissent déjà quelques divergences. D'abord sur l'augmentation des recettes, bien qu'elle ne soit pas totalement farfelue, bien évidemment, c'est souvent aussi pour l'augmentation du nombre d'utilisateurs, d'usagers de nos trains ou du nombre d'abonnés, surtout avec les tarifs spécifiques, donc avec une augmentation de recettes qui, selon nous, sera moins importante que celle escomptée. Mais surtout l'équilibre de cette convention, et c'est là la grosse fracture dans nos visions, se fait sur la disparition systématique, ça a été l'échange là sur l'amendement pour la présence dans les gares, mais donc c'est la disparition de la présence systématique de personnel humain, de présence humaine dans les trains, sur les quais et dans les gares. Et vous le savez, il n'y a plus cette présence systématique parce que c'est un choix de l'exécutif régional sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Bien sûr, moins de moyens humains égale moins de charges, ça coûte moins cher en charge. Et vous le savez, il n'y a plus la présence systématique de personnel dans les trains. Je dis bien systématique. Oui, il y a la brigade mobile d'intervention. Oui, il y a des lignes sur lesquelles il y a une présence plus accrue. Mais ça signifie que sur d'autres lignes, il n'y a plus de présence systématique. Sous les termes de polyvalence des agents, c'est bien cette spirale infernale qui nous sépare. Nous croyons dans le service avec des hommes et des femmes systématiquement présents dans les trains. Nous regrettons aussi la disparition des objectifs chiffrés en termes de régularité qui étaient présents dans la convention précédente. Il y a certes des objectifs et des responsabilités qui sont portés avec des pénalités qui peuvent être appliquées à la SNCF, mais la disparition des objectifs chiffrés de régularité est pour nous un regret. Le groupe Nice Matin avait récemment diffusé une enquête sur les galères exprimées par les usagers, lecteurs de Nice Matin et de Var Matin. Pas certain que les avis exprimés s'améliorent. Nous ne sommes pas favorables aux conditions de cette convention. En votant contre, non, nous ne votons pas contre le service public ferroviaire. Nous votons pour un espoir d'amélioration du service aux usagers. Encore une fois, nous avons relevé des points positifs, mais nous ne partageons pas votre engouement autour de cette convention et donc nous ne pouvons y être favorables. Je vous remercie.